Nous sommes dans le livre de Josué, Josué 6, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous connaissons tous l'histoire. Et si nous pouvons ramasser à partir de notre ancêtre Abraham, nous lui prenons, c'est là où tout a commencé. Lorsque Dieu a appelé Abraham, et quelque part il lui dit, tes descendants seront esclaves, mais je vais leur délivrer quelques années après. Et cette histoire s'est déroulée maintenant à la génération de Jacob. Lorsque Jacob, avec son fils Joseph a accédé au pays d'Égypte comme esclave, il est devenu premier ministre, il a fait appel à toute sa famille. Étant là, après la mort de Joseph, on a constaté par un roi qui était à cette époque-là, qu'il ne connaissait pas l'histoire de Joseph. C'est qu'il y a eu beaucoup d'années où on ne sait pas repérer vraiment leur histoire. C'est là où l'esclavage a commencé pour les enfants d'Israël. Et après tant d'années dans la souffrance, le Seigneur a sélectionné un homme qu'on appelle Moïse. Il lui a appelé avec mission de la délivrance des enfants d'Israël. Leur faire quitter de l'Égypte pour leur envoyer dans la terre promise qu'on appelle Canaan. Mais Moïse, il les a fait passer, les a fait traverser les Jourdains et la mer Rouge. Après avoir passé traversé la mer Rouge, arrivé dans le désert, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais entre autres, le Seigneur s'est décidé que Moïse n'accède pas à la ville de Canaan. Et lorsque Moïse n'est pas entré, il a choisi Josué. Quand Josué maintenant est entré, il est devenu chef des enfants d'Israël pour leur faire traverser les Jourdains. Après avoir traversé les Jourdains, étant déjà au-delà du Jourdain, la Bible nous dit que la manne ne tombait pas encore. Les écailles ne tombaient pas encore. Parce qu'ils sont déjà dans leur ville, dans leur terre promise. Mais une chose qui nous surprend encore, ils sont déjà dans la terre promise, mais n'ont pas accès à la terre. Parce que lorsque nous sommes en train de constater sur le plan géographique, nous sommes en train de voir que la ville qui est devant eux, selon les villes citées par Dieu où ils devaient posséder, la ville qui est devant eux, c'est la ville de Jéricho. Maintenant, étant dans la terre promise, après avoir traversé le Jourdain, ils réalisent que devant eux, le pays où coule le lait et le miel est là, mais il y a un mur qui forme une barrière pour eux. Ils n'ont pas accès à la ville parce qu'il y a un mur. Et nous connaissons l'histoire, comment le Seigneur les a dit de tourner 7 fois le mur. Le 7e jour, ils ont tourné 7 fois et les sacrificateurs ont poussé, ont retenti les trompettes, le peuple a crié. Et le Seigneur s'est saisi, s'est servi de leur bruit pour écrouler les murs. Et après que les murs soient écroulés, Josué avait donné une recommandation au peuple. Chacun voit entrer devant soi. C'est que tu ne vois pas à gauche ni à droite, mais tu es en train de marcher devant toi-même pour entrer dans la ville. Parce que le mur est déjà écroulé. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Mais la chose qui me surprend encore, le mur est déjà écroulé. Ils sont en train de traverser. Mais Josué est en train de faire cette déclaration. Et dans le passage où nous venons de lire, au chapitre 6, au verset 26, Josué est en train de dire, maudit soit la personne, l'homme qui reviendra encore pour rebâtir cette ville de Jéricho, pour rebâtir ces murs. Il va jeter ses fondements au prix de son premier-né. Moi, je me pose la question. Même si cet homme-là viendra pour rebâtir les murs, mais les enfants d'Israël sont déjà entrés. Ils sont déjà dans la ville. Mais ces murs-là,
va les empêcher en quoi? Or, c'était prophétique. Josué était en train de prophétiser. Il savait que eux, les enfants d'Israël physiques, ils viennent d'accéder. Mais il y a encore un peuple d'Israël qui est toi et moi, qui ont encore droit, qui ont encore cette promesse d'accéder à la ville, à la terre promise, au Canaan. Parce que le Canaan, la terre promise, la ville du Canaan représentait tout pour eux. C'est ça leur bénédiction. Dieu a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là où ils doivent s'installer. Leur stabilité est là. C'est là où ils doivent aussi bâtir. Parce que dans le désert, ils ne bâtissaient pas. Ils vivaient que dans des tentes. Maintenant, ils ont accédé à la terre promise. Mais je suis tenté de dire, maudit soit la personne qui viendra pour rebâtir les murs. C'est qu'il est en train de viser un peuple, toi et moi, qui ont droit aussi à la bénédiction, qui ont droit à la vie éternelle. Tout celui qui viendra pour rebâtir les murs, pour nous empêcher à ne plus accéder à notre ville de bénédiction, cette personne, qu'elle soit maudite. Mais je suis en train de me poser la question, pourquoi les murs? Ces murs-là représentent quoi? Et pourquoi le Seigneur ne les a pas dit, peut-être en contournant, je vais peut-être ouvrir comme il avait, parce que le Seigneur n'avait pas séché les eaux, ni de la mer Rouge, ni du Jourdain. Il pouvait seulement ouvrir quelque part et leur faire entrer. Mais il a écroulé tous les murs, sur le point que, selon leur étendue, chacun, parce qu'il marchait comme tout un pays, tout un peuple qui est en train d'accéder à une ville. Donc, si on disait, on a formé peut-être, on a ouvert une porte, ce sera difficile que les gens qui sont de très loin puissent venir tous entrer dans le même trou. Non, il a fait de sorte que chacun, là où tu es devant, tu as l'accès libre. Le mur est déjà écroulé, tu as l'accès libre à ta bénédiction. Mais pourquoi il a seulement écroulé les murs? C'est là où nous devons comprendre. Même dans le Seigneur, la Bible dit, tout ce que nous sommes en train de lire dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir, dont leur accomplissement, c'est en Christ Jésus lui-même. J'aimerais te dire ceci. Non, lorsque Josué était en train de prophétiser pour un peuple qui venait derrière eux, qui est toi et moi, les nations, qui devaient aussi entrer, accéder à la ville, à la terre promise, qui est la vie éternelle, qui est ton mariage, qui est ta délivrance. Tu vas te poser des questions. Tu es dans le mariage, mais tu ne parviens pas à concevoir. Tu es déjà au travail, mais tu n'as pas la promotion, tout comme tu n'as pas un bon salaire. Parce qu'il y a un mur de Jéricho, un mur qui est déjà érigé par le monde des ténèbres. Ils ont compris que tu pries beaucoup, mais ils ont formé un mur. Ils ont compris que tu jeûnes beaucoup. Tu donnes tes offrandes avec zèle, ta dîme, mais ils ont érigé un mur. Quelque part, ils sont en train de t'empêcher à ne plus accéder à quelque chose. Comme eux, ils ont déjà traversé le Jourdain. Leur pied est déjà dans le territoire. Mais, ils n'ont pas l'accès à la bénédiction. Ils n'ont pas l'accès à la ville parce qu'il y a un mur. Et lorsque Dieu a parlé, Dieu a écroulé les murs. Lorsque le Seigneur a vu qu'il y a un mur, il est venu écrouler ces murs-là. Que représentent ces murs-là? Lorsque nous sommes en train de fouiller la parole de Dieu, nous sommes en train de voir un monsieur qui est dans la ville de Jérusalem. Il est en train de regarder un temple bâti par Salomon. Il dit, je vais détruire ce temple. Ça, c'est Jésus qui parle. Il entre dans la ville. Le temple qui avait été érigé il y a tant d'années. Il vient, il dit, je vais détruire ce temple. Pourquoi il veut détruire le temple? Parce qu'il a besoin de rebâtir le nouveau temple. Qui est lui-même, son propre corps. Il est en train de parler. Lorsqu'il dit, je vais détruire ce temple, il est en train de voir la loi, les systèmes,